assimilée à la traite des personnes. Il dit l'enlèvement ou le rap désigne par l'effet d'entraîner des détournés. Par exemple, l'eau à mon etc. Et puis finalité, c'est l'exploitation. Alors que si on enlève mon finalité, c'est le rançon, ou dans le cas de kidnapping. Est-ce que vous êtes là? Nous allons ça. Tout ça, c'est pour montrer un élément de la part d'éléments constitutifs, critère principal là, qui c'est l'exploitation. Lui-même, lui permet, si ça définit dans la définition juridique là, le critère de la définition juridique permet que nous distinguions infraction. Or, dans le cas où kidnapping, finalité c'est rançon. Alors que dans le cas, on a parlé de la finalité, c'est l'exploitation. L'exploitation sexuelle, travail forcé, etc. etc. Est-ce que c'est clair? Parfois, le kidnappé au monde, lorsque vous regardez le dossier, tribunal ou bien juge d'instruction ou bien commissaire de gouvernement qui a fait une qualification, il qualifie le rap de kidnapping. Pourtant, on regarde les dossiers, on regarde les faits, pour rendre compte qu'il y a une mauvaise qualification des faits, au lieu de le qualifier le kidnapping, il de le qualifier le traite des personnes. Qui va faire que, si vous venez dans un sens qui est plus haut, vous parler pour casser parce que une mauvaise qualification au départ des faits. D'où l'important pour avocat maîtriser ce qu'on appelle la qualification des faits. Deuxième élément, c'est le terme extradition. Désigne la procédure d'entraide judiciaire au principe international par laquelle un État requis, etc. Ça n'a pas besoin d'être soumis. Mais nous connaissons qu'en matière, dans ce domaine, l'extradition est possible. Le terme extraterritorialité, en allait, ça qui intéresse nous par exemple, l'exploitation forme grave de traite des personnes s'applique à la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle lorsque celle-ci implique l'accomplissement d'actes sexuels à des fins commerciales induits par le recours à la force, à la fraude, à la coercition ou lorsque la personne qui l'accomplit n'a pas atteint l'âge de la majorité. Ça, c'est des formes graves de traite des personnes. Lorsque celle-ci implique l'accomplissement d'actes sexuels à des fins commerciales. Est-ce que là, si nous lisons bien l'article, est-ce que quelque part, au regard de la Constitution, qui analyse au regard de la Constitution, c'est-à-dire, si par exemple, on fait une analyse de alinéa ça par rapport à la notion de Constitution. Lorsque celle-ci implique l'accomplissement d'actes sexuels à des fins commerciales. Si nous étions là, seulement nous dire accomplissement d'actes sexuels à des fins commerciales, là nous n'avons plus de constitution. Mais Ati n'a pas fini. Induit par le recours à la force. Ça, c'est l'autre élément qui est entré. Son élément qui est induit par le recours à la force ou à la coercition. Maintenant, élément ça entre en jeu qui peut faire que ce n'est pas la prostitution en elle-même qui est condamnée, mais c'est par le fait que ou induit dans la prostitution par la force, par la fraude ou par la coercition. Lorsque vous induit au monde de telles pratiques par la conduite, par la force, nous ne sommes pas dans un cas de violation, de viol. Nous ne sommes pas dans un cas de viol. Par exemple, généralement, viol n'est pas fait à des fins commerciales, à des fins économiques. Lorsque viol a violé mon nom, finalité, c'est pas de soutirer de l'argent. Ouais. Est-ce que c'est une jouissance? Ça, c'est l'autre bagaille. C'est pas parce que les gens jouent, etc. Le cas de ça devient. Viol, c'est viol. On va dire qu'on a une finalité qui c'est pas. Finalement, c'est pas méchanceté.
Qui viole à plaisir ou pas, ce n'est pas méchanceté dans la mesure où le monde l'a fait souffrir. Dans le viol là, finalité, c'est pas l'argent. Finalité, c'est pas l'argent. Alors que dans la question traite des personnes là, finalité, c'est à des fins commerciales. Si nous arrivons dans le cas ça, on ne doit pas qualifier ce fait de viol, mais de traite des personnes. Le terme victime désigne toute personne qui est soumise à la traite des personnes telle que définie par la présente loi. L'expression victime vulnérable désigne une personne présentant une particulière vulnérabilité tenant à son âge, mineur ou avancé. C'est une victime vulnérable. Victime vulnérable. Le monde s'allie doublement victime. Non seulement victime par faire, mais également un ensemble de conditions qui rendent que circonstance n'a aggravé. Il est victime vulnérable. Des personnes présentant une particulière vulnérabilité tenant à son âge, mineur. Depuis nous dans le cas, depuis nous mineur, c'est une victime vulnérable. Ou avancé. Ouais. Ou avancé, ça veut dire que ce sont des majeurs. Maintenant, la loi va définir pour nous qui conditions nous sommes capables de considérer un majeur comme victime vulnérable. Sa condition physique ou mentale déficiente, ou qui est particulièrement exposé à des comportements criminels. Par exemple, victime physique, une personne handicapée, un monde qui est handicapé physique, ou bien un monde qui trouve dans une situation de maladie, ou bien mentale déficiente. Par exemple, un monde qui est fou, par exemple, il y a un monde qui a un déficit mental, et un zombie tout. Zombie, ça nous fait des zombies là, ce n'est pas définition, c'est un monde qui a une déficience mentale. Qui texte ça? C'est pas que zombie sont monde qui ont une déficience mentale. Mais si vous aider oui, mais quand un monde qui vous dit qu'ils sont zombies, le monde, c'est qui est important pour la loi sur les faits. Vous trouvez une personne de la carrière qui a une déficience mentale. Ou même on va dire que c'est zombie ou pas, mais la loi reconnaît qu'on fait pour le monde qui a un corps physique et toutes caractéristiques au monde, mais qui a une situation de vulnérabilité. Maintenant, le zombie, c'est le monde qui mourit déjà. Ça, ils sont issus. Il faut faire distinction entre le droit civil et le droit pénal. Attention bien. Le droit est divisé en plusieurs branches. Chaque branche a des caractéristiques pareilles. Là, nous ne sommes pas en matière civile. Nous ouvrons la caillou, nous jouons un monde qui est en déficience mentale. Là, le commissaire gouvernement ou OPJ n'a pas posé des questions qui se civil. Ça, c'est eux-mêmes qui disent c'est que trouver un monde. La question civile va se poser après. Mais à faire dans la ligne là, c'est que nous avons la caillou qui sont zombies, qui ont des déficience mentale comme exploité, par conséquent, il y a condamné. Mais quand ils sont zombies ou pas un zombie, c'est par une circonstance à tenir public. Le monde, c'est une personne. Quel est son statut sur l'autre chose? Est-ce que sur autre chose, on va connaître? Est-ce que son avocat ou bien son médecin ou bien son pasteur, ça va intéresser nous? Mais son monde. Et c'est là la question posée. Est-ce que la zombification n'est pas punissable dans le pays? Est-ce que par exemple, si nous venons zombies, nous ne pouvons pas condamner nous qui possèdent des zombies? Comment nous pouvons le pas besoin de connaître. Son statut civil, pas besoin de connaître. Ça veut dire que nous jouons au monde en déficience mentale. Culturellement, nous sommes zombies. L'étranger même qui va même culture avec nous. Son monde, effectivement, son monde. Maintenant, ça nous condamne, c'est acte là. C'est nous jouer dans servitude là. Est-ce que le fait qu'ils vont dans la déficience mentale, ça fait des zombies? Non, pas contre. Capable de jouer. C'est différent. Capable de jouer. Il n'est pas forcément.
Il est capable aujourd'hui. Il est capable aujourd'hui. Mais le droit pénal ne s'intéresse pas à son statut civil. Le droit pénal s'intéresse à son statut civil, soit mineur ou bien majeur. Mais c'est pas son statut civil, son statut civil. Pas forcément son but, pas forcément. Mais ça qui est intéressant, nous, c'est faire son monde qui est dans une situation de servitude, mais qui est caractérisé comme une déficience mentale. Quelle que soit la qualification, statut civil ou tribunal, le juge va besoin de faire comme ça, dit qu'on a nous. C'est ça qu'on a regardé par exemple, le droit pénal, c'est le caractère strict du droit pénal. C'est ça. Le droit pénal est différent de l'autre du droit qui a une certaine flexibilité. Par exemple, moi c'est papa 14 Simon. C'est papa 14 Simon, premier à 18 ans. Nous sommes vieux madérés, cap travail, c'est seulement nous qui avons mieux manger. Et puis quand il converse au côté avec 12 ans violés. Là nous venons dans le tribunal là, je dois dire, ah monsieur son papa 14 ans, et il va prendre ça la fait. La condamné ou pas? Ça fait. La condamné ou? Mais on aspect pas intéressé droit pénal là. On aspect pas intéressé, c'est la pas des caractéristiques droit pénal. Qui peut être évoqué par le pleadeur au tribunal? Ah, absolument. Qui nous papa petit, papa petit, ouvre le monde depuis faire un cas constitué ou caractérisé, il y a condamné. Alors que dans d'autres branches du droit, au cas tenu compte de raisonnement en dehors du droit. Oui. Par exemple, il y a une entreprise qui entreprise ici, là par exemple, il non procès, et puis il perd du procès. Si le condamné pour payer 10 millions de dollars, la ferme. Est-ce que le juge n'a pas tenu compte de raisonnement économique ça? Absolument. Si nous faisons payer 10 millions de dollars tout de suite, la ferme. Est-ce que le juge n'a pas échelonner le paiement? Raisonnement juridique, raisonnement économique, il est entré en ligne de compte dans les autres branches du droit, alors qu'un droit pénal du patrimoine de la norme. C'est là, lorsque nous arrivons en situation de vulnérabilité, quel que soit le statut de la personne, ils ont dit ou pas, depuis une situation de vulnérabilité, ou pas. Oui, justement, monsieur Pierre, ce débat, question de zonification, moi c'est que zonification c'est strictement sur le plan civil, comme on va dire comme ça, mais sur le plan pénal. Ou pas capable aller dans le tribunal là, ou pas avoir cas de zonification sur le plan pénal. Moi, ça, que quelle soit la façon de faire là, qui démontre ou transformer la caillou. Mais sur le plan pénal, je ne la caillou. On dit service. On dit service de la caillou. Maintenant, il y a traité par la loi sur la traite des personnes. Oui. Mais question de zonification, ça fait pas. Ou même qui fait là. D'autant plus que thème zonification n'est pas entré dans la législation pénale haïtienne. Même si on parle de zonification, ça va tenir dans un procès pénal. Mais il n'y a pas parlé de traite des personnes de référence en lieu et place de zonification. Parce que ça qui est important dans le droit, lorsque vous concept, il faut regarder ça qui constitue le concept là. Avant que nous zombie, c'est pas zombie, c'est un monde pour corps physique, mais qui a une déficience mentale, qui perd toute capacité. C'est ça qui me différencie peut-être de moi-même ou de vous-même. Tout le monde qui a une déficience mentale, pas zombie. C'est pas ça nous dit. Mais pour monde qui a toute lucidité, etc., c'est extrêmement difficile pour la qualifier mieux. Et parfois, il faut regarder, il a toujours fait mon liativio. Pourquoi ça fait ma liativio? Parce que diable là, dans le diable, se trouve dans les détails. Parfois, nous pensons que la loi en Haïti pas dit en lieu sur le phénomène, mais au fond,
lors du texte ou analyser le texte, ou rendre compte que bon, c'est le phénomène qui passe dans la société. Si nous appliquons le texte, nous pouvons commencer à saisir, nous pouvons commencer à résoudre le problème. Le terme enfant désigne toute personne de moins de 18 ans. Dans le cas ça, tout le monde qui a moins de 18 ans, c'est un petit monde qui là encore, là, il rentre dans la question de la majorité. Ouais. La notion même de majorité en Haïti, c'est une notion fonctionnelle. Une notion fonctionnelle, en droit, c'est une notion qui n'a pas une définition précise, mais qui prend forme en fonction de domaine au début. Une notion fonctionnelle. Cela parle de majorité, majorité sexuelle, majorité civile, majorité politique, etc. Mais dans ce cas, lorsqu'on a parlé de majorité, ici, c'est une personne de plus de 18 ans. La majorité ici commence à 18 ans. Dès que nous trouvons nos situations de vulnérabilité de certaines personnes qui ont moins que 18 ans, nous avons en affaire avec un petit monde. Et lorsque nous regardons le régime de sanctions, il fait partie de ce qu'on appelle les circonstances aggravantes. L'expression groupe criminel organisé. Sur ce point. Oui. La cause est OK. Donc il est déjà midi. Organisé des groupe structuré de 3 personnes. Ou plus existant depuis un certain temps, ou pas, et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou établies conformément aux présentation de loi, afin d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre matériel. Là, ici, ne pas qualifier d'association de malfaiteurs. Généralement, dans nos pratiques, nous, depuis 2-3 mois, qui commettent une infraction, nous avons une association de malfaiteurs. Là, les législateur a clair que dans le cas qui concerne les traits des personnes, nous avons des groupes criminels organisés. Il y a 3 personnes qui chitent ensemble pour faire un petit monde, faire mendicité forcée. Parce que nous devons agiter dans le petit monde. Nous pouvons faire la mendicité, ça c'est pas l'association de malfaiteurs. Vous savez, c'est groupe criminel organisé. Souvent, encore, nous avons que qualification des faits mal faits. Sous mal qualifié fait, on ne peut pas jouer matière réelle pour condamner. Si on fait quoi du moins dit son vol lié alors que son escroquerie, pour chaque infraction, ça y a un régime juridique. D'où nécessiter la notion de qualification des faits, l'important en droit. Et c'est quand il avocat aider sur ça tout bien. Si le commissaire du gouvernement, le ministère public, est mal qualifié faire, il y a une obligation pour bien qualifier faire. S'il mal qualifié faire, avocat de plaider pour montrer que le commissaire du gouvernement, le ministère public, est mal qualifié faire ça, par conséquent, il y a un problème. C'est en fonction de qualification, on connaît quel type de loi qui est applicable. Le travail forcé désigne tout travail au service exigé d'une personne sous la menace de représailles quelconques pour lesquelles la dite personne n'a donné son consentement de plein gré. Le travail forcé peut impliquer l'offre ou la conclusion de contrat de travail qui peut être utilisé à l'effet de traite et visant à générer de façon illicite ou gain pour les trafiquants. Est-ce que par exemple, dans le travail forcé, si pour une bonne promotion, il faut bon ça. Est-ce que nous pouvons assigner ça au travail forcé? Non, ça va. Si vous recrutez, si par exemple pour un bon job là, à profit de stage là, ou bien pour un bon stage là, il faut
en contrepartie d'un droit de cuissage. Est-ce que ça nous doit aussi assimiler à la traite des personnes? Donc, ça pas forcément. Ça va demander de demande qui exige, qui nature. Une droit de cuissage. Est-ce que dans le cas ça, nous devons qualifier le traite des personnes? Est-ce que ça est-ce que travail forcé de lui? Est-ce que c'est travail forcé de lui? Travail forcé. Regardez, le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d'une personne sous la menace de représailles quelconque. C'est quoi le représailles? La représailles. Si tu menaces au beaucoup, pas représailles. C'est à plus de pouvoir dire. Représailles, c'est une sanction, une forme de sanction qu'elle est. Il dit quelconque, regardez le mot quelconque. Ça veut dire que la question de représailles n'est pas restrictive, n'est pas limitative. Un homme au représailles là, un ensemble de pratiques, de comportements qui est capable de entrer là-dedans. Et pour laquelle la dite personne n'a pas donné son consentement de plein gré. Est-ce que dans le cas ça, est-ce que c'est viol ou bien traite des personnes? Ou bien, un terme qui échappe là, qui c'est sextorsion. Sextorsion. La sextorsion, c'est un terme qui peut rentrer dans le droit haïtien. Une forme de corruption par le sexe. Corruption par le sexe. Qui peut rentrer dans le droit haïtien de manière formelle. Mais pratique là existe. Pratique là existe. Mais comment? Si pratique là existe, le plus souvent c'est mesdames qui sont victimes. Le plus souvent. Si FIA, par exemple, les victimes de ça, corruption par le sexe, qui ça vous le fait? Il vient comme avocat, il dit mais ça peut subir notre travail, etc. ou quelque part. Comment on qualifie ça? C'est la corruption. C'est la corruption par le sexe. Mais dans la loi sur la corruption en Haïti, l'infraction de sextorsion n'existe pas encore. C'est pas qu'on intègre. Mais pratique là existe. On a fait le saisir. Bon. Non. Certainement, il ne pas la loi sur la corruption. On parle dans le droit commun. Quand il sélectionne le droit commun, le droit spécifique là. Maintenant, comment vous saisir? C'est pour définir la notion de sextorsion. Pour regarder qui ça la doctrine dit de lui-même. Pour regarder qui ça la doctrine dit de lui-même. Lorsqu'on met ça déjà définir, maintenant on va caractériser par ces éléments constitutifs. C'est à travers ces éléments constitutifs qu'on a porté plainte. Par exemple, dans le cas de harcèlement sexuel, l'infraction d'harcèlement sexuel n'a pas existé dans le droit ici. Mais l'on définit harcèlement sexuel avec une menace. Gagner encore. Agression, atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne. Si vous avez porté plainte, nous ne pouvons pas porter plainte au type d'agression sexuelle. Nous pouvons porter plainte sur question pénale, c'est harcèlement, etc. C'est ça la définition juridique nous a permis de faire. Vous regardez la définition, vous regardez les éléments qui constituent. Mais il y a un élément, si il y a un élément qui est incriminé dans le droit haïtien, vous portez plainte sur base d'éléments qui est incriminé. Là, travail forcément de nos réflexions.
Est-ce que par exemple, dans le cas ça, est-ce que par exemple, on a assimilé au viol ou bien on a assimilé au travail forcé, lui-même qui sont éléments qui caractérisent la traite des personnes? Peut impliquer l'offre. Pour deuxième alinéa, peut impliquer, peut capable d'impliquer l'offre. Et la conclusion d'un contrat de travail qui peut être utilisé à des fins de traite et visant à générer de façon illicite au gain par les africains. Ça veut dire que ça, même les gains au contrat de travail, il peut y avoir de traite des personnes. C'est finalité. Contrat de travail là, il n'y a pas d'élément qui empêchait la traite de personnes. Il y a pas de contrat de travail, mais le contrat de travail là, qui est la traite des personnes. Nous sommes arrivés dans l'hôtel, ça fait 4-5 ans, de descendants, je vais aussi des mesdames, il y a un travail dans l'hôtel là. Mais nous avons une semaine, nous nous rendons compte que chaque jour nous avons des mesdames qui viennent. C'est comment on fait venir chaque jour. Nous disons oui, on vient chaque jour. Chaque 21 jours, c'est qu'il n'y a pas de jour de congé. Chaque 21 jours, il y a un jour de congé. Est-ce que nous avons vous avez 21 jours de suite, chaque jour. Lors de ce 21e jour, ça ne pas au 22e jour pour mon jour de repos pour pouvoir passer. Tout qui n'a pas de repos. Pas de repos. Est-ce que ce n'est pas le travail forcé? Parce que nous disons pleinement de pour raison de obligé de travailler, si on ne travaille comme ça, il y a plus de travail. Bon, comme il y a un peu de chômage, je vais appeler les petits oiseaux, etc., il est obligé de faire. Mais est-ce que nous avons un contrat de travail? Oui, au contrat de travail. Est-ce que nous ne sommes pas là dans le cadre de travail forcé? Mais c'est pour ça qui dit que tu travailles 21 jours. Avant tout, le travail forcé peut impliquer l'offre et la conclusion de travail de contrat de travail. Oui. Et pas parce que vous contrat de travail qui fait pas que des personnes. Il fait en dehors de code de travail et il y a un travail forcé. Du contre-ethnique de la mesure où on représente quelque chose sous accepter en gros, oui, la traite des personnes, c'est une violation. Mais pour regarder l'effectivité, comment on manifeste, il faut regarder au cas par cas. Mais par exemple, pour droits économiques et sociaux, il faut regarder comment le manifester, pour que ça ne soit pas effectif. C'est au cas par cas pour regarder, etc. En matière de consentement, dès lors qu'il est établi que la conquête, la force ou d'autres moyens ont été employés, le consentement est devenu pertinent. Depuis qu'il est compris, on ne peut pas parler de consentement. Non seulement l'absence de consentement est valable généralement pour les enfants, mais dans le cas pour les adultes, depuis qu'il y a élément on ne peut plus parler de consentement. Et pour tomber mon nom, pas de consentement, même elle te dit oui, mais le consentement est venu à partir de tromperie. Par conséquent, la notion de consentement n'est pas de mise. La traite n'implique pas nécessairement le déplacement. Par exemple, lorsque nous pouvons partir de l'action, il ne doit pas y avoir de déplacement. À l'intérieur de nos maisons, de nos institutions, capable de pratiques qui liées à la traite des personnes sans que pas bien la notion de déplacement à cœur. Mais pour forme d'action qui manifeste qui pas déplacement. Regardez bien, c'est l'utilisation des termes comme accueil, hébergement, signifie que la traite n'a pas seulement à voir avec le procédé de l'accueil. Quelqu'un est soumis à l'exploitation, elle englobe généralement le maintien de cette personne dans une telle situation. Maintenant,
en nous à regarder pour nous les différentes manifestations de la traite des personnes. Par exemple, dans la loi de 2014, c'est un élément qui caractérise le droit haïtien durant ces 20 dernières années. C'est qu'on prend un ensemble de textes de loi, ils ont inséré un glossaire au début. Un glossaire qui définit une série de thèmes dans 4 lois. Là, c'est une influence du droit américain. Dans le système anglo-saxon, généralement, on ne pas faire ça. Comme nous sommes dans l'américanisation du droit international, on voit que ça c'est une influence du droit américain, côté que dans le loi, ils ont inséré un glossaire au début qui permet que, au début, nous ayons une compréhension, c'est le concept de définir une série de concepts. Par exemple, dans le cadre de loi, ça, après fin définir pour nous la traite des personnes, maintenant, le législateur va nous dire comment il va expliquer nous différents éléments qui entrent dans la définition. Par exemple, c'est le terme enlèvement. Le terme enlèvement pour désigne le fait d'entraîner, de détourner ou de déplacer, ou de faire entraîner, de détourner ou de déplacer par faute, menace ou violence une personne de son milieu naturel ou du milieu dans lequel elle a été placée par ceux ayant autorité sur elle. Le terme de enlèvement. Là, il est parti là qui n'a plus. Est-ce que nous voyons ça? Alors que sur le kidnapping, sous la notion de kidnapping, nous gagnons un texte de loi qui est relatif à la notion à cette notion. Par exemple, c'est la loi de 2017 portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rap ou le kidnapping, la séquestration ou la prise d'otage. Loi ça, lorsque nous lisons loi ça, il permet de nous faire distinction entre ça qui parle dans la loi sur la traite des personnes et loi ça qui c'est sur le rap et le kidnapping. C'est la loi de 2017. Vous regardez bien, sinon le premier article là, c'est une loi qui réforme le code pénal. Il dit nous, les sections du code pénal se rapportant, etc. Il insérer, par exemple, article arbitraire, il dit nous les articles 289 à 293 du code pénal ont été régulièrement abrogés et remplacés désormais par les articles suivants. La loi ça dit même il y a abrogé ensemble d'articles dans le code pénal. Malheureusement, souvent dans le tribunal, nous avons fait avocat, nous toujours à code pénal type au jour. Alors que l'ensemble d'articles dans le code pénal qui doit être réformé. Qui fait que la loi ça lui-même il fait partie, c'est une loi spéciale liée, c'est une loi insérée dans le code pénal qui fait partie du droit commun. Alors que dans la loi de 2014, là, les mêmes les parties qui parlaient également de éléments qui sont lois spéciales, qui ne sont pas même bagaille. Qui fait que, il n'y a pas kidnapper au monde. Kidnapping n'est pas forcément du traite des personnes. Mais dans le cas de kidnapping, il y a bien des éléments qui sont assimilés à la traite des personnes. Est-ce que vous êtes là? Kidnapping, pas forcément, c'est traite des personnes. Ils ont kidnappé au monde de 200 000, 300 000, 400 000 dollars pour libérer. Ok, ça c'est le droit commun. Mais si par exemple, dans le cas de kidnapping, dans le kidnapping, on prend un monde, on met tel côté, il n'y a pas le choix. On dit on va exploiter sexuellement. Ou bien on va exploiter faire manger, pour faire laver, pour faire fonctionner des choses pour vous. Là, nous sortons dans le cas de kidnapping qui nous entraînons infraction qui assure possède la traite des personnes. Ce n'est pas tout cas de kidnapping pour nous mettre sur le